Chez Nacara, on a vocation, nous, à accompagner des projets immobiliers qui se veulent respectueux de valeurs liées à la qualité des produits, à l'innovation et au développement durable. Ce bâtiment, c'est une réponse à un cahier des charges au niveau du concours. Il y avait toute une série de contraintes comme ça, plutôt classiques pour un type de projet comme celui-là. Et après, il y avait une contrainte assez particulière qui consistait dans la demande de l'utilisation de la terre cuite pour la fabrication de l'enveloppe, donc la constitution des façades. J'avais envie qu'ici on puisse tester quelque chose de différent, d'une part parce qu'on est dans un quartier constitué en briques, quasiment en totalité. Donc j'avais envie de tester une utilisation de la brique en même temps contemporaine et en même temps très archaïque de ces matériaux. C'est une façade inédite. C'est une brique monolithe donc de 2,80 m de haut qui a été détournée de son usage premier. C'est un processus de réalisation qu'on n'avait jamais vu, qui sort complètement des avis techniques, de quelque chose qui a déjà été fait. On a eu beaucoup de questionnements et beaucoup d'expérimentations à mettre en place avant de trouver la bonne solution. Finalement, à l'œil averti, quand on se rapproche, révèle le fait que ces briques ne sont pas porteuses, que la structure porteuse est ailleurs. Donc du coup, ça introduit un élément de légèreté dans cet ensemble un peu massif qui m'est très cher. C'était la première fois sur ce chantier où j'ai fait une présentation de l'idée de départ aux compagnons de Rabot du Tilleul avant d'attaquer les façades, la pose des façades. Donc j'ai expliqué les raisons de comment et pourquoi on avait conçu un bâtiment de ce type. Et je pense qu'ils ont été très sensibles à entendre tout ce discours et je crois que ça les a motivés. Nos compagnons ont été surpris par le matériau, par la méthode de pose, par toutes les précautions qu'on leur demandait pour manipuler ce produit. Mais aujourd'hui, ils sont très satisfaits et très heureux d'avoir participé à ce chantier. Avec ce pôle d'innovation et d'excellence que peut représenter Euratechnologies, nos bâtiments se doivent d'être en concordance avec ce qui se passe ici. Les entreprises qui sont ici sont dans l'innovation. Les entreprises qui sont ici sont dans l'atypique, sont en train de chercher des modèles qui sont toujours détonnants par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. On aime bien ça déjà chez Nacara, aller sortir des sentiers battus. Mais là, clairement, l'environnement nous a porté pour aller chercher de l'innovation. Et notamment le fait que le bâtiment soit connecté directement au cœur de réseau de Leblanc-Lafont, ce qui permet à une entreprise qui est basée historiquement au sein d'Euratechnologies de profiter du maillage qui existe déjà et de faire un peu du plug and play, c'est-à-dire elle se déplugue de là où elle est, elle vient se plugger dans le bâtiment ici du Doge et son déménagement informatique dure à peu près 1 heure. Alors, on avait envie que le premier bâtiment estampillé BREEAM Very Good puisse être associé à Nacara. On a le premier bâtiment labellisé BREEAM Very Good au nord de Paris, c'est-à-dire une certification à dimension internationale forte aux investisseurs. Et elle prend en compte un grand nombre de points, tant énergétiques qu'environnementaux. Ne pas le faire sur un environnement ou un terreau comme celui d'Euratechnologies, c'était passer à côté de quelque chose. Quitte à être sur un secteur d'excellence, autant l'être également dans une certification qui a reconnaissance internationale. Ici, on a souhaité avoir un mix de ce qui se fait de meilleur dans Euratechnologies, à savoir des ambiances loft, vous retrouvez ici des ambiances un peu plus industrielles, mais également une vision du bois, une vision beaucoup plus chaleureuse que la peinture blanche qui est beaucoup plus aseptisée sur des bâtiments de bureaux traditionnels.
Alors objectivement, on est extrêmement satisfait parce que les bâtiments qu'on avait pu développer avec l'architecte, toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, mais également avec le client, correspondent vraiment à la réalité finale. Nous sommes très satisfaits de cet investissement, et cela pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que nous avons un immeuble qui est à la fois moderne, qui est un immeuble de caractère et de haute qualité environnementale. Ensuite, comme dans tout projet, nous avons à la fois respecté l'enveloppe de coûts et puis également les délais pour mettre en place cet immeuble. Par ailleurs, eh bien, il est totalement loué. Donc nous avons des occupants qui sont à la fois, ont été sensibles à cet immeuble et puis qui sont très satisfaits d'y vivre aujourd'hui, et les retours de ce point de vue sont très positifs. Pour toutes ces raisons, nous sommes également des investisseurs pleinement satisfaits. On est dans un site fort, marqué par des bâtiments industriels qui ont un caractère très présent, très fort. Et ce qui me plaît de ces bâtiments-là, c'est qu'ils dialoguent avec eux d'une façon cohérente. Et c'est ça que j'aime. Finalement, c'est un bâtiment de bureau, mais dans lequel je pense que les gens ils vont se sentir bien. Donc c'est le but. Et en même temps, je suis satisfait parce qu'effectivement, c'était un peu un test en vrai, quoi. On s'est un peu lancé dans le vide avec ce bâtiment. C'est pas quelque chose qu'on avait déjà pu capitaliser dans des expériences précédentes, etc. On était un peu tous, toutes voiles dehors pour tenter voilà, une aventure commune pour la première fois. C'est très rare de pouvoir participer à un chantier différent, de pouvoir imaginer une nouvelle façon de construire, de s'organiser. Ça a été très très enrichissant. C'est un bâtiment unique, hors du commun, et ça fait vraiment plaisir de participer à la réalisation de ce type de bâtiment. On est très fiers. Ça fait un bâtiment avec pas mal d'atouts dans sa poche et pas mal d'éléments différenciants, et c'est ça qui nous plaît.